Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons construire la logique de jeu du jeu 2048 avec le placement des cases ensemble. On a déjà vu comment dessiner la grille, on a déjà vu la gestion des scènes, on a déjà vu le touch dans des vidéos précédentes. Et donc maintenant nous en sommes au point où c'est la logique de jeu elle-même que nous allons construire. Alors si on ne se connaît pas encore, je m'appelle David. J'ai 15 ans d'expérience dans les jeux vidéo, sur PC, sur console, sur mobile, sur console, d'expérience de construction de jeux vidéo, hein, pas de jeux vidéo, ça c'est plus long. Et pour moi, développer, c'est un jeu. C'est un jeu de l'imagination, c'est un jeu de construction, c'est un jeu de logique. Et ma passion, c'est de partager cette joie de coder. Alors si vous voulez bien, venez jouer avec moi. Donc ici, on avait commencé à faire une grille. On avait fait le mouvement up qui déplace les cases en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Alors il y a un peu de nettoyage qu'il va falloir faire. Initialement, il y a 2-3 trucs. Bon déjà, le bounce, on va l'enlever pour le moment. On va juste mettre linear, qui est la fonction de base. Ici, on avait défini une variable pour toute la scène qui s'appelait call. Et en fait, on reprend ce même nom ici en paramètre de la fonction. Et du coup, ça peut induire des confusions. Donc je préfère, en fait, juste pour être clair, changer le nom de la variable dans la fonction. Donc ici, call, on va faire être colonne, colonne. L'autre chose, c'est que on va utiliser donc les colonnes et les lignes. En fait, je les avais indexés en 0, mais les tableaux dans l'UA sont indexés en 1. Ça veut dire que le premier élément d'un tableau en l'UA, c'est 1. Sauf que moi, dans ma logique de jeu, j'avais pris 0, 1, 2, 3. En gros, le raisonnement, c'est que je veux que quand ça soit en 1, 1, colonne 1, ligne 1, la case se trouve en 0, 0. Donc le plus simple potentiellement, c'est ici de dire je vais en colonne moins 1 et je vais ici, quand je me déplace, je vais en col moins 1 et c'est la même chose pour Y. Je vais en line moins 1 et je vais ici en line moins 1. Un dernier petit point, c'est que ici, on passe un NB en fonction, dans la fonction, en paramètre de la fonction, et en fait, j'aurais besoin de le garder pour pouvoir détecter. Alors, et pendant qu'on est là, on va rajouter une autre variable dans notre objet de case qui se déplace, qui va être est-ce que cette case a déjà été déplacée ou pas. On va utiliser moved et par défaut, ça va être égal à false. Maintenant, si on descend, donc on avait fait la création de scène. Dans cette création de scène, on avait créé une première fois un carré ici, en passant des paramètres en dur. On va rajouter une nouvelle fonction qui va créer une fonction, un carré au hasard. Function create random square, dans lequel on ne passe pas de paramètres. Et c'est cette fonction-là qui va déterminer les paramètres. Alors, pardon, excusez-moi. Local function create random square and cette fonction qui va déterminer les paramètres qui va appeler le create square qui est au-dessus. Pour ça, on va faire une autre fonction, une autre variable ici qui va être grid. Alors ce grid, bon, initialement ça va être un tableau, mais en fait ce qu'on voudrait c'est faire un grid qui soit, en fait, là on a fait un tableau vide, mais en fait on veut faire un tableau de tableaux pour faire chacune des colonnes. Et du coup, le positionnement, on va positionner le carré dans cette case de tableau et comme ça on pourra vérifier où est la case en allant voir, lire ce qu'il y a dans le tableau. Oui, donc ici on a fait un tableau vide et en fait on voudrait le remplir. En fait, ce qu'on voudrait faire, si on veut le noter complètement, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ça suffit pour le moment. Ça pourrait suffire pour le moment pour notre besoin. Mais ici, si vous regardez bien, j'ai mis call en paramètre.
Donc le nombre de colonnes en paramètres, si jamais on voulait faire un 2048 avec plus de cases, pour je ne sais quelle raison, pour s'amuser. Donc on va créer ce tableau dynamiquement, en fonction de ce paramètre col. Donc on va faire une boucle for i égale 1 à col do, and, et on va insérer un tableau vide dans le grid. Donc on va faire table insert grid up. Et donc ce que je viens d'écrire là, c'est équivalent, si je écris grid correctement, c'est équivalent à notre fonction ici, notre tableau avec 4 colonnes. Donc maintenant, create square, on va faire un create random square. Create random square, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder où sont les cases qui sont disponibles. Donc on va chercher local available. Alors, equals, hop. Et on va faire for i égale 1 à col do, for j equals 1 to col do, et on va dire if grid, on va aller voir la case grid de i et de j si c'est nil, then table, on va mettre dans available le positionnement i et j, and alors il y a le cas où available est vide, ça veut dire que toutes les cases sont remplies, donc ça veut dire que le jeu a été perdu, donc à la limite on n'a pas besoin de traiter ce cas-là. On a le cas ici qui nous intéresse un peu, local id index equals 1, et on va dire if table, on va regarder la taille de available. Donc on regarde quel est l'indice maximal de la table. Et si cet indice est supérieur à 1, on va pouvoir faire un random. idx égale mat random entre 1 et idx, justement. N. Donc là, on a généré un index aléatoire dans la table des positions disponibles. Du coup, local position equals available de idx, et on va faire return de create square avec position, la première case qui est donc en 1 parce que le Lua s'est indexé comme le Python d'ailleurs en 1, position 2, et par exemple disons qu'on veut que ça soit 2 75% du temps. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre donc local number égale 2, et on va faire un local rand, ou plutôt if, c'est même pas besoin de faire une variable, if mat random. Alors si on met pas de numéro dedans, si on l'appelle juste directement, ça va faire une distribution équiprobable de nombres réels entre 0 et 1. Donc on dit si c'est supérieur à 0,75, donc on prend une probabilité, on dit il y a 25% de chance quelque part, alors NB est égal à 4. End, voilà. Et du coup, on envoie NB ici. Et maintenant, ici, quand on a... Ah oui, si, petit détail quand même. Quand on positionne la colonne ici, en ligne colonne, il faut aussi, du coup, qu'on stocke dans la grille des carrés pour qu'on puisse s'en resservir plus tard. Donc ici, du coup, on a grid de colonne et de line est égal à GRP. Voilà, ça veut dire qu'on stocke la position de la... Au moment de créer la case, on stocke la position de la case dans le tableau des positions logiques.
On va donc maintenant ici prendre cette fonction createRandomSquare et l'appeler une première fois ici. On va mettre createSquare au lieu de la fonction qu'on avait précédemment qui positionnait en dur, et on va voir si ça marche. Roulement de tambour, Relaunch Simulator. Tac. Donc si je positionne, donc on a même un cas où c'est un petit problème de positionnement là. Voilà. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que si vous vous rappelez bien, j'avais fait initialement, j'avais créé les indices de colonnes. Dans ma tête, j'étais parti sur un 0 à 3, mais ça va être plus simple de les faire en Lua avec les tableaux de 1 à 4. Et effectivement, ma grille logique, je l'ai construite de 1 à 4. Le problème, c'est que ici, dans ma fonction de mouvement, j'avais encore, en fait, ici j'avais mis 3, dans l'absolu ça va être même col. Ici 0, en fait c'est 1. Ici j'ai mis 3, ce qui était 4 moins 1, parce que en fait ça devrait être le nombre le plus grand, donc 4, mais 4 ça correspond à col. Et ici de la même façon, move to line 1. Donc si on reprend ça, Relaunch Simulator, ça se positionne encore au hasard. Si je le déplace, ça se déplace bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais, donc j'ai pas pu aller aussi loin que ce que je voulais. Donc dans cette vidéo, on a commencé à créer la grille logique. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à déplacer les cases à l'intérieur de cette grille logique et du coup aussi dans la réalité, et commencer à implémenter un peu plus la logique du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous et je vous répondrai. Voilà. Passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.